Hello, hello Insta, hello à ceux qui n'ont pas vu mes 36 stories du jour sur mon compte. Si vous ne les avez pas vus, je vous parle de mes accompagnements individuels et du fait que j'ai ouvert 5 places de coaching. Donc je vous raconte tout ça dans les détails, dans mes différentes stories du jour. Je vous invite à les regarder, ou en tout cas j'ai mis du texte sur chacune pour ceux qui n'ont pas le temps et qui ne peuvent pas écouter toutes ces stories, mais voilà, il y a 5 places de coaching en individuel disponibles à partir d'aujourd'hui avec moi pour toutes les entrepreneurs. Salut Aurélie. Donc si ça vous intéresse, si ça vous tente, j'ai ouvert un calendrier. En fait, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte parce que c'est souvent plus simple de toute façon pour vous exposer ma façon de travailler et moi pour faire connaissance avec vous, pour que vous m'exposiez vos projets, vos problématiques, etc. Donc c'est une séance entièrement gratuite qui dure à peu près une demi-heure, 45 minutes, suivant si on est bavard ou pas, si on a plein de choses à se dire. Donc je serais ravie de vous rencontrer lors de cette séance découverte. Donc vous avez le lien dans mes stories, je vais le mettre aussi dans mon lien, ma bio Instagram. Voilà pour la parenthèse. Salut Marion. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur, de nos peurs et à quel point ça nous empêche d'avancer. Tout ce qu'on crée et qu'on manifeste dans notre vie se base sur des suppositions, sur nos croyances, sur des pensées en fait que l'on crée, des constructions de notre pensée, et ça crée notre état émotionnel juste derrière en fait, ces croyances. Ces suppositions. La peur, elle arrive quand on anticipe, quand on suppose un risque d'une souffrance éventuelle. C'est là en fait que ça devient une peur parce qu'en fait on ne veut pas souffrir. On veut se protéger de toute souffrance, quelle qu'elle soit, dans notre vie. C'est là qu'en fait notre mental va construire, en fait, va créer ces symptômes de peur parce que ça nous envoie des signaux comme quoi il faut s'arrêter parce que tu risques de souffrir, tu risques de te faire mal. Le problème, c'est que toutes nos suppositions, elles sont basées sur ce qu'on a vécu dans le passé, sur des choses en fait qu'on a traversées. Par exemple, beaucoup de choses dans l'enfance. Ou même, je sais pas moi, si vous avez par exemple enchaîné les histoires compliquées, les histoires amoureuses compliquées, ça crée une croyance, un biais cognitif, un schéma de fonctionnement qui vous fait supposer que vous êtes coincé dans cette situation. Je vais charger mon téléphone parce qu'il va me lâcher, je pense. Sorry. Donc, vous supposez forcément, dès que vous commencez une nouvelle histoire d'amour, que vous risquez de souffrir de nouveau parce qu'en fait, c'est que ce que vous avez connu jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que comme on crée notre réalité grâce à ces suppositions, à nos croyances, à nos pensées, si toutes nos pensées sont dirigées vers la peur qu'on risque de souffrir, on ne fait pas du tout les bons choix. Ou en tout cas, on fait des choix différents quand ils sont orientés vers la peur de souffrir ou vers la confiance que ça va bien se passer. Le souci, c'est que comme nos suppositions se basent sur ce qu'on a vécu, quand on veut changer l'orientation de nos pensées et avoir la confiance que ça peut se passer bien cette fois-ci, ça demande d'imaginer un scénario qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais connu dans nos cellules. Donc ça demande de contourner un petit peu ces suppositions et ces croyances, ce scénario qu'on a construit dans notre tête. Ça demande donc de focaliser sur la possibilité et la confiance, surtout la foi que ça puisse bien se passer, tout en n'envisageant pas la peur qu'on puisse être blessé. En fait, il faut ne pas anticiper en fait, l'éventuelle douleur qu'on pourrait ressentir si toutefois ça ne se passait pas comme on l'avait prévu. En fait, ça demande en fait d'avoir confiance que même si toutefois ça se passait mal,
on a tout en nous pour traverser en fait cette douleur et pour s'en relever. Parce que si vous avez vécu ça jusqu'à maintenant, ces scénarios en fait où vous avez mal vécu certaines choses, vous pouvez aussi vous connecter au fait que vous en êtes à chaque fois relevé. Donc ça, c'est important d'avoir cette confiance que oui, ça me fait peur en fait, ça me fait peur de souffrir, mais en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour le traverser, pour le transcender, le transmuter, le dépasser, tout ce que vous voulez. Donc, il s'agit de créer notre réalité, de créer des nouvelles suppositions positives pour une vie qui vous convient, pour aller dans le sens où vous voulez aller, pour créer la vie qui vous correspond, tout en n'anticipant pas une peur éventuelle de souffrir. Et si toutefois, de toute façon, ça venait à arriver, ça venait à mal se passer ou à pas se passer comme vous l'aviez prévu, de toute façon, vous avez cette certitude à l'intérieur que vous avez les clés pour le transcender en fait, pour dépasser ça et donc pour ne pas souffrir outre mesure. Donc la peur n'existe plus. Vous avez la réponse à votre peur. Je ne sais pas si je suis très claire, donc je vais prendre un exemple qui me correspond à moi, comme ça ce sera peut-être plus simple pour vous l'expliquer. Moi, ma plus grande peur, c'est de ne pas être parfaite, qu'on me critique et qu'on pointe du doigt tout ce que j'ai raté et pas réussi. Ça, c'est une peur que j'ai depuis toute petite. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vient me chercher assez profondément. Donc, j'ai toujours eu tendance, depuis toute petite, à me cacher, à ne pas me montrer, à ne pas m'exposer, à ne pas me mêler à beaucoup de gens parce que pour moi, ça me mettait en danger que les gens voient en fait que je ne suis pas parfaite. Sachant qu'on est d'accord, personne ne l'est. On est d'accord. Mais voilà, c'est mon mécanisme de protection pour ne pas me confronter à cette peur hypothétique que j'ai construite toute seule dans ma tête, que les gens puissent me critiquer. Parce que la peur qui est derrière, c'est une peur de souffrir terriblement, de me remettre en question et de me dire que je ne vaux rien, qu'il faut vraiment que je me cache parce qu'en fait, je ne suis pas parfaite, que les gens ont vu en fait que je ne maîtrisais pas tout dans ma vie. Le problème, c'est que cette peur, c'est mon mental qui l'a créée tout seul. Potentiellement, ça se base sur des souvenirs d'enfance. Il y a de fortes chances que ça se base en fait sur ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de créer toute ma vie sur cette peur hypothétique, cette construction mentale sur laquelle je me suis basée, sur laquelle je base mon fonctionnement et mes décisions aujourd'hui, juste parce que j'ai peur d'être critiquée et d'être imparfaite aux yeux des autres en fait. Le souci, c'est que vous comprendrez bien que ça impacte toute ma vie. En tant qu'entrepreneur, si je veux être transparente et qu'on ne me remarque pas, ça ne va pas nourrir mon entreprise et mes projets en fait. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai peur de ne pas être parfaite aux yeux des gens. Et donc, la peur derrière, c'est de souffrir en fait de ça parce que les gens vont me critiquer. Et ça, c'est une très grande blessure à l'intérieur de moi. Si je déconstruis ça en me disant, bon, si toutefois ça arrivait, ça, ben en fait, j'ai les clés et j'ai les outils pour transcender ça, en fait, pour dépasser cette peur et cette blessure et pour m'en relever, en fait. J'ai tout plein d'outils, de soutien autour de moi. Enfin, je sais que je vais m'en relever, en fait, si quelqu'un me critique. Donc, la peur se dissout juste en me disant ça. Hein. Donc, j'ai plus besoin de me protéger de ça. Et donc, mes suppositions, mes envies de projet sont différents après. Je passe plus facilement à l'action parce que je ne focalise pas sur la peur de me montrer et d'être vue et d'être potentiellement critiquée. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que c'est clair pour vous. Je ne sais pas quelle est votre plus grande peur. Si vous arrivez à l'identifier déjà, parce que ça peut être... pas forcément simple quand on ne s'est jamais posé cette question, mais c'est toujours intéressant de creuser en soi pour comprendre en fait quelle est votre plus grande peur. Beaucoup de gens, c'est la peur de ne pas être aimé. On a envie d'être aimé de tout le monde parce que c'est notre besoin d'appartenance à un groupe, d'être validé, etc. Donc beaucoup ont cette peur-là de ne pas être aimé. Donc on a tendance, les gens qui sont comme ça ont tendance à dire oui à tout, à s'oublier parce qu'en fait, ils ont l'impression de devoir
satisfaire l'extérieur pour être aimés. Mais du coup, en fait, ils ne le font pas de manière alignée, puisqu'ils s'oublient, puisqu'ils vont dire oui à des choses auxquelles, au fond d'eux, ils auraient envie de dire non. Et au final, de toute façon, ça ne crée pas de bonnes relations, puisque dans l'énergie, ça se sent qu'au fond de nous, c'est pas aligné, qu'on aurait envie de dire non. Donc soit on attire des gens qui nous, qui nous exploitent, qui nous respectent pas au final, qui nous utilisent, soit en fait les amitiés s'effritent au fil du temps parce qu'en fait les gens sentent bien que vous dites oui d'un côté mais derrière vous allez vous plaindre en vous disant oh elle exagère quand même de me demander ça, moi j'avais pas envie. Ouais, mais il suffisait de dire non en fait, de poser vos propres limites. Donc c'est important de connaître notre plus grande peur et quel impact elle a dans notre vie. Encore une fois, moi cette peur d'être critiquée, c'est indispensable que je travaille sur cette peur si je veux réussir dans mon activité professionnelle, dans le fait de me montrer, d'être sur les réseaux. Forcément, je m'expose aussi à ça. Donc, je m'expose à ma plus grande peur qui n'est aujourd'hui plus une peur puisque j'ai eu les réponses pour la déconstruire. Et encore une fois, cette peur, elle est complètement construite par mon mental. Elle est complètement hypothétique. C'est juste une construction sur la base de pas grand-chose, juste de peur d'être blessé. Donc on s'invente des scénarios qui nous empêchent de nous réaliser au final parce que on veut pas souffrir, on veut pas être blessé. Mais quand on déconstruit ça, quand on regarde le pire du pire qui pourrait arriver, comment on réagirait, on sait qu'on a les clés en fait pour s'en relever, qu'on va pas mourir parce qu'au final c'est toujours ça, on a toujours l'impression que le pire du pire c'est genre on va mourir inconsciemment, ça va jusque là notre peur. Mais la souffrance, on sait tous, on a tous passé des souffrances dans notre vie plus ou moins difficiles et on s'en est tous, absolument tous relevés. Donc c'est trop bête en fait de gâcher la création de notre vie, la manifestation de nos rêves, en supposant que ça risque de mal se passer, en mettant notre énergie sur la peur que ça puisse mal se passer et qu'on puisse souffrir. C'est hyper important de déconstruire ça pour faire des suppositions positives, pour envisager tous les scénarios les plus positifs dans notre vie et surmonter la peur, qu'elle n'intervienne même pas dans les éventualités en fait qui puissent se passer. Et si toutefois ça arrivait, de toute façon, vous avez la certitude que vous allez vous en sortir, vous en relever en fait. Donc voilà pour mon partage. C'est être certain au fond de vous que vous serez capable de faire face à toutes les tempêtes qui pourraient traverser votre vie, les tempêtes émotionnelles difficiles, les difficultés émotionnelles, les douleurs, les blessures émotionnelles que vous pourriez traverser. Soyez certaine au fond de vous que vous arriverez toujours à les traverser, que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur et que si toutefois c'était une tempête un tout petit peu plus compliquée, vous êtes entouré et vous pourrez vous entourer aussi, peut-être même de professionnels, pour les traverser. Il y aura toujours des solutions. Donc, ne vous arrêtez plus à vos peurs, à vos suppositions de peur d'être blessé. Encore une fois, c'est une construction de notre mental. La peur n'existe pas, à part si vous avez un tigre à dents de sabre devant vous. Mais là, votre corps, il va réagir avant. C'est pas votre mental qui réagit. C'est un automatisme de votre corps qui va vous faire réagir. Tout le reste qui passe par le mental, ce ne sont que des constructions de votre pensée. Il n'y a rien de réel, rien du tout. Ça se base sur des anciens souvenirs, des vieux souvenirs que vous avez montés en épingle parce que c'est des souvenirs d'enfance. Et encore une fois, quand on est enfant, on est très vulnérable, on est très sensible. Et du coup, un tout petit événement qui pourrait nous paraître totalement insignifiant aujourd'hui, nous a été très difficile et douloureux quand on était plus jeune. Et du coup, on se base uniquement sur un souvenir comme ça pour influencer notre vie en fait. C'est très très inconscient tout ça. Mais en tout cas, ce souvenir d'une douleur d'enfance fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas forcément les bonnes décisions pour notre vie, pour être épanoui dans notre vie. Donc, détachez-vous de tous les scénarios que vous avez créés jusqu'ici, de toutes les
les histoires que vous avez traversées, que vous avez vécues, et décider à partir d'aujourd'hui que ça peut être différent, que vous pouvez créer quelque chose de positif et ayez la foi que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et que si toutefois ça ne se passait pas exactement comme vous voulez, vous aurez les clés en fait pour surmonter ça, pour surmonter cette tempête et la dépasser. Voilà pour mon partage du jour. Je vous dis à demain.